Bonjour, nous allons vous parler de Cuba. Cuba, cette île au nord des Caraïbes, à environ 200 km des États-Unis, qui est une ancienne colonie espagnole, mais nous allons surtout vous parler de Cuba des années 40 jusqu'aux années 60, et naturellement de la révolution cubaine. Pour évoquer ce sujet, la problématique choisie est de quoi est formé le mythe cubain et qu'est-ce qui fait de Cuba une île à part. Nous allons tout d'abord parler de la révolution cubaine, puis de la mythification de cette révolution. Avant la Révolution, le régime en place était le régime de Batista, une première fois de 1940 à 1944. Il perdra les élections, mais reviendra avec un coup d'État en 1952. Il menait une politique pro-américaine, à tel point que l'économie cubaine dépendait presque entièrement de celle des États-Unis. Pour vous donner une idée, 80% du sucre produit à Cuba était exporté aux États-Unis. Il y avait de nombreux problèmes, notamment la corruption des terres données aux firmes américaines alors qu'elles appartenaient à des paysans cubains, une société très inégalitaire. La mafia blanchissait le propre argent de Batista dans les casinos. Bref, tout ce système ne convenait pas à beaucoup de gens, et notamment un célèbre Fidel Castro. Fidel Castro, qui, armé avec 123 hommes, fit une attaque sur la caserne de Moncada en juillet 1953. Cela va alors donner par la suite le mouvement du 26 juillet. Mais malheureusement, c'est un échec pour Castro et ses hommes, il va en perdre une très bonne partie et sera condamné à 15 ans de prison, même s'il en fera en réalité que 18 mois. Il sera exilé au Mexique mais reviendra aidé d'un certain Che Guevara pour mener une guérilla contre Batista. Ils attaqueront avec leur armée rebelle de nombreuses casernes et leur première victoire est sur la caserne navale de Planta en janvier 1957. Celle-ci fera d'ailleurs parler d'eux dans le journal du New York Times par exemple. Au cours des batailles, les rebelles sont rejoints par de nombreux soldats qui en ont marre du régime de Batista. D'ailleurs, l'armée grandit de plus en plus, et pour lutter face à cela, en 1958, Batista envoie 12 000 soldats pour les combattre. C'est un échec. Le 1er janvier 1959, Castro prend la ville de Santiago et Batista fuit en République dominicaine. Le 2 janvier 1959, Castro prend la ville de La Havane, la capitale. Une fois au pouvoir, Castro va mener une politique communiste. Il va redonner les terres que les firmes américaines avaient prises aux paysans cubains. Il va nationaliser un maximum de choses et va mettre l'accent sur l'éducation en faisant disparaître l'analphabétisme et va faire avancer la médecine. Le principal allié commercial de Cuba sera naturellement l'URSS et l'embargo avec les Américains va mener à de grandes tensions comme la baie des cochons ou encore la crise des missiles. Cuba est devenue une île très mythique après la Révolution, et ça notamment grâce à l'héritage des Américains. Depuis la chute de la dictature pro-américaine, les Américains sont partis en laissant littéralement tout sur place, et notamment leurs voitures, des Cadillacs, des Ford, des Pontiac, des Chevrolet, des Chrysler, j'en passe. Les Cubains les appellent carros americanos. Ils sont utilisés en guise de taxi, même en guise de voiture de police. Il y a d'ailleurs, à cause de l'embargo, une énorme difficulté à trouver des pièces de rechange pour ces vieux tacos. Castro les a d'ailleurs intégrées au patrimoine national, cela prouve bien qu'elles sont importantes pour les Cubains. Les Américains ont aussi laissé à Cuba des cinémas, des grands hôtels, des casinos. À Cuba, nous sommes en quelque sorte bloqués dans un décor des États-Unis des années 50, ce qui n'est pas déplaisant. Deux figures mythiques se sont démarquées pendant la Révolution, Castro et Guevara. Fidel Alejandro Castro Ruz est né le 13 août 1926 à Biella. Fils illégitime d'un riche exploiteur de terre cubain, Castro fait des études d'avocat. Suite au coup d'État de Batista, il mènera une guérilla pour le renverser. Il dirige Cuba de 1959 à 2011. C'est un dictateur et c'est son frère Raúl qui prendra le relais à cause de ses problèmes de santé. Ernesto Guevara, quant à lui, est né le 14 juin 1928 à Rosario, en Argentine. Il est issu d'une famille bourgeoise et a fait des études de médecine. Il mènera la guérilla avec Castro. C'est un homme politique, marxiste. Il se faisait appeler le Che car c'est comme ça qu'on désignait les Argentins à Cuba. Il essaya d'amener l'esprit de la révolution cubaine dans d'autres pays, dans le monde entier, surtout en Amérique latine, et ne plaît pas vraiment aux Américains car c'est un mythe à lui tout seul. En 1967, en Bolivie, il se fera tuer par la CIA. En plus de celui apporté par les États-Unis, Cuba dispose d'un patrimoine très riche, composé notamment du célèbre cigare cubain, exporté grâce à des marques très connues dans le monde entier, comme
Monte Cristo ou Roméo et Giulietta, il est devenu mythique car des personnes très célèbres l'ont fumé. Kennedy l'a fumé, Churchill, le Che lui-même, Albert Einstein ou encore Victor Hugo. Le rhum aussi, boisson nationale, exportée dans le monde entier, bu pur ou en cocktail, savouré. Un mojito à Cuba, c'est comme boire un bon verre de vin en France. La salsa fait aussi partie du patrimoine, cette danse folklorique dansée par de nombreux Cubains et Cubaines. La canne à sucre fait aussi partie du patrimoine, car le climat est idéal à la pousse de cette plante. Connaissez-vous d'ailleurs l'histoire des Zafra de los 10 millones? En 1970, pour relever la situation économique du pays, Castro tente de faire produire 10 millions de tonnes de canne à sucre. Pour cela, tous les paysans sont mobilisés et même une partie de l'armée. Mais malheureusement, l'objectif ne sera pas atteint car 8 millions de tonnes seront produites. Pour conclure, nous pouvons dire qu'un enchaînement d'événements ont formé le mythe cubain. Et la révolution castriste en fait extrêmement partie. Avec le Che, qui constitue un mythe à lui tout seul, il n'est pas rare de voir des jeunes se promener avec des t-shirts de lui ou avoir des posters de ce dernier dans leur chambre. Au-delà des événements, le mythe s'associe au folklore de Cuba, ses paysages, ses voitures, ses danses, ses cigares. Même si une pression liée à la politique règne à Cuba, c'est une île unique qu'il faut à tout prix voir si vous en avez l'occasion. No te embriagan los colores al verdes campos de Stile. No te embriagan los colores al verdes campos de Stile. Y siempre que te revive el aroma de las flores. Guajira ven, a gozarla y Guajira ven. Guajira ven, a gozarla y Guajira ven. Qué linda está la mañana en este verde rabea. Qué linda está